Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la Libre Antenne. Et vous faites partie de quelle équipe ? De ceux qui ont pris l'autoroute parce que c'est pratique, parce que c'est tout droit et surtout parce que c'est bien indiqué ? Ou vous êtes plutôt du genre itinéraire bis, chemin de traverse, déviation en tout genre et autres sentiers dédouanés ? Pour certains c'est important, ça dit beaucoup de nous, le chemin que l'on prend, sur lequel on s'engage. Il paraît qu'on se construit soit en adéquation, soit en opposition, souvent d'ailleurs par rapport à notre famille de naissance. Oui, sauf que pour certains ce n'est ni l'envie de découvrir de nouveaux horizons, ni la soif de tracer la route qui nous motive, mais simplement la peur. Celle qui nous pousse à non pas avancer, mais à nous éloigner, à nous mettre à distance, et donc à regarder dans le rétroviseur une situation, un milieu, une personne, un chemin tout tracé dont on ne veut pas, et donc à être dans un état de vigilance permanente, un peu comme si on prenait un boomerang et qu'on le lançait de toutes ses forces le plus loin possible. À ce sujet, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le boomerang revient. Toujours. Il met le temps qu'il faut, mais il revient. Et avec lui, toujours, une magnifique opportunité de traverser, d'oser, de dépasser, d'aller rencontrer ses peurs en face pour les remercier, au sens premier du terme, leur dire merci, puis au revoir. C'est Jean de La Fontaine qui disait qu'on rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Alors ce soir, puisque chaque chemin est important et unique, on accueille tout le monde à la Libre Antenne, que vous soyez sur une petite route à flanc de montagne ou sur une large 4 voies au revêtement impeccable. Nos bisons futés du standard vous attendent au 3921. Au bout du fil, ce sont les voix de Thomas ou d'Amandine que vous entendrez et vous allez voir, il y a peu de chances que vous les confondiez. Vous pouvez également nous envoyer un courriel si vous préférez dans un premier temps passer par l'écrit. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page de l'émission de la Libre Antenne depuis le site d'Europe 1, europe1.fr. Et puis surtout, tout au long de l'émission, vous avez votre mot à dire et on attend pour cela vos messages au 7 39 21 en commençant vos SMS par le mot nuit. La Libre Antenne jusqu'à 1h est réalisée ce soir de main de maître par Charles Westrelin. Vos problèmes nous intéressent et vos solutions encore plus. Europe 1. Anne Cazobon. Europe 1. Anne Cazobon. Et on commence cette Libre Antenne avec vous, Daniel. Bonsoir. Bonsoir Anne. Comment allez-vous ce soir, Daniel ? Jolie voix. Quelle jolie voix. Merci du compliment. Ah non mais c'est vrai, c'est fantastique quoi. Comment allez-vous ? Qu'est-ce qui vous amène ce soir, Daniel ? Alors c'est dur, hein. C'est très dur. Qu'est-ce que vous trouvez dur ? Daniel ? Mais, écoute, oui, bien sûr, je suis là. C'est parce que j'essaie de répondre sans en faire des tonnes, quoi. Mais vous choisissez vos mots, vous prenez le temps. J'essaie. Alors, je vais dire solitude. Bon, déjà. La solitude. Solitude. Énorme solitude. Mm-hmm. Mais quand je parle de solitude, je veux dire rien. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, j'ouvre les volets, je regarde s'il y a du soleil ou de la pluie, et voilà. Il y a rien. Rien. Quel est l'objet de votre appel ce soir, Daniel ? Est-ce que vous voulez rencontrer de nouvelles personnes ? Est-ce que vous avez besoin que les auditeurs vous donnent des conseils ? Quel est l'objet de votre appel ? Quelle est votre demande ? Oui. Alors, oui, j'aimerais bien rencontrer des gens. J'aimerais bien casser cette solitude. Mais je voulais aussi vous dire que beaucoup de gens ne font pas la différence entre
entre une petite solitude, une grande solitude. Voilà. C'est-à-dire que les gens, imagine toujours, moi la première, que l'herbe est plus verte ailleurs, donc, mais pas de, c'est très difficile. Je comprends, Daniel. C'est compliqué ce soir de discuter avec vous. On va inviter les auditeurs éventuellement à vous envoyer des messages et à vous envoyer peut-être des mots de réconfort, puisque c'est votre demande, c'est ce pourquoi vous appelez ce soir. Et on va vraiment les inviter à nous envoyer des messages au 7 39 21 en commençant leur message par le mot nuit. On vous envoie plein de bonnes ondes et plein de courage, Daniel, dans ce que vous traversez en ce moment. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Anne Cazobon. Et on va poursuivre cette libre antenne avec Audrey. Bonsoir Audrey. Bonsoir Anne. Comment allez-vous ce soir ? Eh bien, je vais bien mieux que Daniel et j'espère qu'elle va recevoir des contacts positifs et qui vont la sortir de sa solitude. Mm-hmm. C'est vrai que c'est un vaste programme. Oui, je vais bien et en même temps j'ai des petits tracas, sinon je ne serais pas en train de vous parler. Mais bon, il se trouve que si je me suis permis de contacter la libre antenne, déjà je suis une fidèle auditrice et là, c'est un peu une goutte d'eau qui a fait, comment on dit, la goutte d'eau qui fait renverser le vase, c'est ça, déborder le vase. C'est un petit tracas que j'ai avec ma maman. Enfin, un petit tracas qui doit remonter à l'enfance, même avant l'enfance, puisque j'ai une maman qui va avoir 94 ans, mais qui veut rester autonome. Et moi, j'ai 59 ans, mais elle est en meilleure forme que moi, elle a plus d'énergie que moi. Il faut dire qu'elle n'a pas traversé ce que j'ai vécu. Et là, quand j'ai appris parce qu'elle habitait à l'autre bout de la France, et moi ayant déménagé aussi, je l'ai fait rapprocher de mon département qui est dans le centre l'année dernière. Et là, je vois que c'est toute ma vie qui est chamboulée parce que déjà, j'arrive pas à la suivre. Déjà, je ne supporte plus sa manière d'être avec moi et je culpabilise beaucoup. D'où mon appel, Anne, parce que je me dis, est-ce qu'avec une maman âgée, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une dame âgée qui n'a pas de souci d'argent, les soucis de santé, c'est bon, elle a un problème de cœur, elle a eu, en plus là où elle habitait à La Rochelle, il y a 3 ans, elle s'est fait renverser par une moto, mais elle s'en est sortie, là, elle a un peu mal à son genou, mais j'essaye de la conseiller parce que j'ai fait des études de naturopathie, j'ai travaillé en gérontologie, mais elle m'envoie balader comme c'est pas possible pour pas utiliser un autre terme. Et quand je rentre chez moi, mais je suis dans un état de décomposition parce que je ne supporte plus son agressivité. Vous l'avez donc fait venir à côté de chez vous? Elle est dans la même ville que vous? Tout le monde me dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait là, Audrey? Parce que ma sœur, elle en pouvait plus. C'est ça, j'allais vous demander si vous aviez des frères et sœurs. Et non, je n'ai qu'une sœur qui est un tout petit peu plus jeune que moi, qui a un commerce et qui dit, mais elle aussi, ma maman, elle a traversé la France à La Rochelle pour la rejoindre, mais au bout de 2 ans, ma sœur n'en pouvait plus. Elle dit, mais maman, elle veut tout et son contraire. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme ça? Je sais pas, mais ça devient vraiment ingérable. Et là, par pitié, j'ai dit, attends, moi, je vais m'installer là parce que je viens d'être mise en invalidité depuis 1 an. Je dis, je vais avoir plus de temps, même si je vis en couple avec quelqu'un qui, lui aussi, on est ensemble depuis 4 ans et on cherche la paix. À 66 ans, moi, je vais avoir 60 ans. J'estime que en ayant travaillé toute notre vie, en ayant étant même encore saine et on a envie de profiter de la vie. Et quand j'ai fait venir ma maman, j'ai dit bon, on s'est pas vu pendant longtemps, elle va mener sa vie, il y a des commerces, elle a son médecin, mais là maintenant elle veut que je vais la voir toutes les semaines. Quand je fais des courses avec elle, ça dérape parce que c'est ça, j'allais vous demander à quelle fréquence vous la voyez. Comment est-ce elle vient déjeuner chez vous? Je l'ai aidée pour son déménagement. Je l'ai aidée à son déménagement. Elle savait pourtant que j'étais opérée d'une très grosse maladie puisque je suis aussi en ALD, que j'ai des grosses souffrances dans l'épaule, mais ça ne l'a pas empêchée toute seule de faire ses 65 cartons. Anne, 65 cartons, je crois que les auditeurs peuvent rigoler, et c'est moi qui ai dû les réceptionner, les monter au premier, elle savait qu'il n'y avait pas d'ascenseur, avec les déménageurs, on n'en pouvait plus, après elle m'a tout fait descendre à la cave, j'ai dit mais elle le fait exprès, c'est pas possible, elle a rien trié. Ensuite, est-ce que vos rapports ont toujours été de cette nature-là?
Alors, on n'a jamais eu d'affection de sa part. Elle voulait déjà 2 garçons, elle a eu 2 filles, et jamais de tendresse, jamais un mot gentil. Toujours, on n'était jamais assez bien pour les voisins, on n'était jamais assez comme ça. Pourtant, j'ai fait des belles études, j'ai été mannequin, j'ai été sportive, j'ai refait des études tout au long de ma vie, puisque de la presse, je suis retombée en gérontologie où j'ai fait des formations ce sont de gros virages de vie. Oui, toute ma vie, j'étais dans les études. Elle a jamais eu un mot gentil. À un moment, pendant 4 ans, on s'est pas vu. Je n'en pouvais plus. Et puis là, j'ai voulu reprendre contact avec elle, même si je la sentais un peu tendue. Mais j'ai dit, mais c'est l'âge. J'ai vu tellement des personnes âgées. Et puis en ayant travaillé 16 ans en EHPAD, j'ai vu tellement des familles venir tous les jours, voir leurs parents. Je suis tombée un peu dans le piège en culpabilisant et en disant occupe-toi de ta maman, elle a 94 ans, même si elle en fait 10 de moins ou 15 de moins, et puis là je n'ai plus de vie. Des fois elle m'appelle à 9h le matin alors que elle sait que des fois je dors au moins jusqu'à 10h, soit c'est midi. Elle sait qu'avec mon amie on essaye de se faire des bons repas, de manger à des heures fixes. Elle refuse presque de le voir. Elle dit ton copain. J'ai dit mais tu peux pas l'appeler par son prénom. Il y a une forme de méchanceté qui ne va qu'en s'accentuant, et là je suis piégée parce que il faut aller faire les courses, il faut. Pourquoi c'est à vous de faire tout cela? Parce qu'elle est toute seule dans cette ville. Comme elle est à 17 km de chez moi, mais elle n'a pas de voiture. Et puis je me suis rendu compte que le centre commercial, elle peut pas y aller à pied. Donc, je me dévoue. Je prends ma voiture. Oui, c'était exactement le mot que vous employez. Vous vous dévouez. Alors, j'en ai parlé parce que j'ai fait une très grosse dépression. J'ai même fait une tentative de suicide il y a 1 an. Elle est même pas venue me voir. Elle a même pas pris de mes nouvelles. J'ai passé là-dessus. J'ai voulu oublier. Et puis là, j'ai dit, allez, rapproche-toi. On va peut-être s'entendre. Et puis je vois que c'est rien du tout. C'est rien. C'est dans les magasins, par exemple. Est-ce que c'est normal, Anne? Je l'emmène dans ce grand magasin. Je lui dis, attends, je t'accompagne. Elle prend son caddie parce qu'elle veut son caddie. Et je me retourne. Elle est pas là. Elle a pris un autre allée, mais je n'existe plus. Alors je fais toutes les allées pour la retrouver. En caisse, je veux l'aider à vider son caddie. Mais devant les caissières, mais tu me laisses, j'ai pas besoin de toi. Tu me laisses. Même les 6 packs d'eau, elle veut les porter. J'ai dit, mais j'hallucine là. J'hallucine. Et si vous la laissez porter les packs d'eau? Mais je me dis, mais elle va faire une crise cardiaque, elle a un souffle au cœur. Là, on lui a découvert cet hiver un souffle au cœur. Donc maintenant, je cours les hôpitaux pour aller voir des cardiologues. Elle devait se faire opérer, elle repousse. Oui, mais à 94 ans, elle est toute seule dans une maison ou un appartement. Elle n'est pas encore dans un EHPAD ou... Et non, et je lui ai proposé, quand elle est arrivée dans le département, j'ai dit, allez, viens maman, il y a 2 jolies maisons de retraite. Il n'en est pas question. Et là, ça a été des disputes, presque des insultes. Là, elle a mal à son genou. Hier, je l'ai vue, elle a failli tomber 2 fois parce qu'on est dans une ville où il y a des pavés. C'est assez. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu t'achètes pas une jolie canne? Ça te soutiendrait. Mais ça a encore été des cris. Et je rentre chez moi. Du coup, moi, je me suis pris un petit studio parce que je suis forcée de décompresser pendant 3 jours parce que mon ami ne me reconnaît pas. Il me dit, mais tu vois dans l'état où elle te met. Ça vous a éloigné de votre conjoint? Il a acheté une maison pour nous 2, mais je me suis pris un petit studio parce que je n'ai pas envie qu'ils subissent mon mal-être, tellement je suis mal. Et regardez à quel point votre mère, du coup, s'est immiscée, ou en tout cas, les conséquences de cette relation toxique, c'est qu'aujourd'hui, vous vous êtes éloignée. Je me rends compte en 9 mois qu'elle s'en fiche complètement. Oui, mais elle, j'ai envie de dire, de toute façon, elle a 94 ans, elle a sa vie de femme de 94 ans, et visiblement, en tout cas, votre bonheur conjugal lui importe peu. Complètement, mais complètement. Elle a vu que je n'étais même pas partie parce que j'avais peur qu'elle fasse mais c'est peut-être de ma faute, Anne. Je ne sais pas ce que les auditeurs pensent. Ils doivent dire, mais elle n'a qu'à couper les ponts. Alors mon psychiatre dit de couper les ponts. Je suis forcée d'aller voir un médecin à l'hôpital pour la douleur. Et cette femme qui est un peu kinée me dit, mais coupez les ponts avec votre maman. Mais en même temps, ce n'est pas un monstre. C'est ça qui est très ambivalent. Il y a une forme de manipulation, mais elle n'est pas monstrueuse. Il y a un côté méchant qui fait que, est-ce que c'est ma susceptibilité? Est-ce que c'est le fait d'être un peu dépressive? Et il y a un grand conflit intérieur en vous. Audrey, il y a un grand conflit intérieur en vous.
C'est ce que j'ai besoin d'entendre parce que ça tourne dans ma tête et je ne sais plus où j'en suis. Si je la laisse tomber, je vais culpabiliser. Là, en mois de juillet, pendant 15 jours, j'ai dit j'arrête de la voir. Elle m'avait presque envoyé bouler. Je lui avais acheté des choses, elle me les a balancées à la figure pour l'aider toujours. J'ai dit j'arrête. Et puis je me dis mais si elle tombe, si elle fait une crise cardiaque, C'est exactement ce que vous dites, Audrey. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes pétri de culpabilité. Que vous fassiez quelque chose, elle vous reprochera que c'est pas assez bien, que les cartons il fallait les monter à l'étage ou les descendre à la cave, et qu'il fallait pas porter, qu'il faut la laisser parce que vous l'infantilisez ou quoi au caisse. De toute façon, vous avez faux et vous avez tort sur toute la ligne, quoi que vous fassiez. Bon. C'est ce qu'elle vous renvoie comme image. Et si à un moment donné vous vous dites là j'arrête, de toute façon vous restez chez vous, mais vous êtes pétri de culpabilité également à l'idée qu'elle puisse avoir à faire des tâches toute seule, à porter des charges lourdes, à ce qu'il lui arrive quelque chose, et vous courez voir les médecins et les spécialistes aux quatre coins de la ville, alors que je vois sur votre fiche que vous aussi vous avez, et vous l'exprimez dans ce que vous racontez, vous aussi vous traversez quelque chose corporellement qui est compliqué. Vous revenez aussi d'une maladie et vous aussi vous êtes en souffrance physique, bien plus qu'elle, j'ai envie de dire. Oui, c'est pour ça que je crois me souvenir qu'en début d'émission, j'ai dit qu'elle est en meilleure forme que moi. Là, son rêve, c'est de créer des clubs d'échecs. Mais c'est formidable, à 94 ans, c'est très bien. Elle a créé des clubs d'échecs, mais là, en 3 ans, en 10 ans, elle a déménagé tout de même 3 fois toute seule. Elle a fait ses cartons. Quand elle est partie me rejoindre, parce qu'à un moment, j'habitais à Annecy, elle avait oublié en région parisienne deux objets dans l'appartement. Elle a repris le train, elle est revenue avec les objets sous le bras. Je dis mais comment elle fait ça alors qu'elle avait déjà 85 ans ou 83 ans. Oui, mais elle le fait. C'est-à-dire que vous posez la question en vous demandant mais comment elle fait, comment elle y arrive. Mais elle fait les choses. C'est une femme très forte, votre maman. Elle a travaillé dans les hôpitaux, elle était anesthésiste très dure. Et ma sœur me disait hier, mais je crois que c'est une forme de hargne qui la maintient en vie. Et elle me dit mais tu vois les gens égoïstes comme elle, parce que même des fois elle n'a pas de nouvelles de nous, mais elle nous appelle pas. Regardez à quel point elle vit sa vie. Elle vit sa vie. Elle a toujours, elle a quitté mon papa. Ils n'ont pas divorcé, mais mon père n'en pouvait pas. Lui, il est reparti avec ses livres et la paix. Et elle a vécu toute seule. Et c'est vrai qu'elle a pris des habitudes de femme complètement autonome, seule. Elle avait ses copines avec qui elle sortait sur Paris. Après, ça a été Rambouillet, La Rochelle. Mais là, elle voit qu'elle vieillit et j'ai l'impression qu'il y a une forme de jalousie. Et moi, je me sens vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'âge. Peut-être qu'elle voit que à la cinquantaine, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'entends bien, mais en 5 ans, à Noël et le jour de l'an, parce que jamais elle me demande des nouvelles de mon amie. Elle sait pourtant que c'est quelqu'un de bien. On s'est rencontrés. C'est vrai qu'au port de la retraite, on veut faire notre vie ensemble. Malheureusement, j'ai cette maladie qui m'est tombée dessus, plus un profil un peu dépressif. Et vous voyez, en formulant comme ça, je comprends comment elle est. Mais quand je me retrouve toute seule, je tourne en rond. J'ai dit mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux la sortir dans le département? Je pourrais l'emmener visiter ce château. Elle aime l'histoire. Mais quand j'ai essayé, même hier, il faisait pas trop mauvais. J'ai dit viens, je t'offre une promenade sur un fleuve. Viens. Non. Elle ne voulait pas. Alors, il y a beaucoup de messages. À 19h, elle me montre plein d'articles de presse en disant « Regarde, tu pourrais m'emmener là ?» Elle découpe, elle fait sa petite revue de presse. Oui, ça s'appelle l'esprit de contradiction aussi. Voilà. C'est ça, alors, l'esprit de contradiction. Alors, il y a beaucoup de messages pour vous, Audrey, qui arrivent, des SMS qui arrivent au 7 39 21. J'avais peur d'embêter les auditeurs avec mes soucis qui pourraient se résoudre facilement. Alors, vous ne nous embêterez jamais, Audrey, ça c'est une chose, il faut le poser. Merci. Et puis, vous allez voir, il y a beaucoup de réactions. Alors, d'abord, il y a des réactions par SMS, donc au 7 39 21. Les auditeurs qui ont commencé leur message par le mot nuit. Il y a Clélia qui nous dit « Votre maman n'est pas méchante, elle est juste en colère. Parce que très âgée, la vie se termine pour elle. Et vous êtes plus jeune, elle vous en veut pour cela. » Il y a également quelqu'un qui dit « Vous voulez qu'elle vous fiche la paix ? Faites pareil. J'aurais bien aimé avoir des parents qui vieillissent aussi bien. Tombez, et alors, ça peut arriver même avec votre présence, même en présence de vous. » Ça, c'est Cathy qui nous dit cela.
D'accord, merci. Également quelqu'un qui dit on ne coupe pas avec une maman de 94 ans, il faut s'adapter, laisser-la vivre. Elle a 94 ans, votre maman a toujours été comme cela? Ça, c'est une question. Est-ce qu'elle a toujours été aussi tonique, indépendante, autonome? Vous nous disiez que oui, a priori. Oui, il fallait qu'on marche droit. Ma sœur me rappelait que quand on était petite, elle nous disait, pourtant on lui a jamais posé de problème, jamais, même dès qu'on a travaillé en sortant du lycée, on n'a vraiment jamais sollicité, même financièrement, nous aussi, Oui, vous avez filé droit. Mais il fallait filer droit, sinon c'était des gifles. Et si je vous dis que il y a 1 an et demi, pour son anniversaire, je l'ai invitée au restaurant, elle a rencontré mon compagnon, qui est grand-père, vous savez ce qu'est la question? Est-ce que Audrey, elle est gentille? Parce que n'hésitez pas à lui donner des gifles. Quand elle était petite, moi, j'hésitais pas à lui donner des gifles. J'ai cru m'évanouir quand j'ai entendu ça. Il y a Olivier le patrouilleur qui dit « Cette vieille dame est irascible et utilise sa fille pour passer ses nerfs. Cette auditrice, il laissera la santé si elle ne prend pas de distance. Et puis, il y a également Lily qui nous dit « Pour les courses et les tâches quotidiennes, pourquoi ne pas faire appel à une auxiliaire de vie avec qui votre maman n'osera sans doute pas se montrer aussi désagréable Vous pourriez d'ailleurs voir votre maman seulement pour du bon temps, pour du temps de qualité. Et justement, à ce propos, nous avons Zaya en ligne qui a appelé parce qu'elle a entendu votre témoignage, Audrey. Bonsoir Zaya. Bonsoir Zaya. Bonsoir mesdames. Bienvenue sur la Libre Antenne. Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de peine pour cette auditrice parce que c'est vrai que si elle continue comme ça, la pauvre, au niveau de sa santé, elle va dépérir. Donc, moi, je serai elle, je mettrai un service d'assistante de vie et d'aide à domicile, donc pour elle. Donc, qu'elle mette ça en place en urgence, surtout que ça lui ferait un plus grand bien. Et je pense que ça lui ferait aussi du bien à sa maman, parce que ça serait des personnes étrangères, et je pense que ça lui fera du bien. Elle verra du monde. Je vous remercie infiniment, Zaya, d'avoir appelé, mais il y a eu comme une transmission de pensée, parce que vous savez, j'y ai pensé tout de suite. Je pensais même qu'elle aurait même un cordon avec un appel si elle tombe. Elle l'a refusé. J'avais tout mis, j'avais rempli le dossier. J'ai dit, regarde, dans la ville, là où il y a la préfecture, j'ai dit, regarde, il y a ce service. Si t'arrive quelque chose, tu clips. Elle a refusé. L'aide ménagère, il n'en est pas question. Quand elle a eu un accident à La Rochelle, qu'elle avait même un bras fracturé, il y a 2 aides ménagères gentilles qui sont venues, mais ça ne lui a pas convenu. Elles viennent là, elle veut faire toute seule. Et il y a une voisine dans son immeuble, une dame très bien, d'ailleurs qu'elle veut plus voir parce qu'elle n'est pas assez bien pour madame. Et cette dame m'a téléphoné parce que j'ai même eu le numéro de la voisine. J'ai dit, s'il se passe quelque chose, on s'appelle. Elle me dit, mais votre maman, elle est en train de faire ses vitres. Elle a une échelle, elle fait ses vitres toute seule. Et elle a un grand appartement, elle a 60 mètres carrés avec une terrasse. Alors et justement, madame, là, Audrey. C'est l'âge. Oui. Justement, Zaya, vous êtes. Achète des plantes. Audrey, Zaya est assistante de vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est en effet votre témoignage et surtout votre expertise en la matière. Vous avez-vous vu peut-être auprès de familles, auprès de personnes âgées, comment faire venir un service d'aide à domicile pouvait détendre les relations? Vous savez ce que je viens de voir ce matin, j'ai un cas qui est vraiment, ça m'a vraiment fait de la peine. Donc c'est une dame, c'est une dame qui a fait revenir ses parents auprès d'elle. Donc elle s'est dit, comme ça sera une meilleure solution. Donc parce que l'éloignement pour eux c'était pas supportable. Donc finalement, le papa est décédé, donc la maman est là, et donc finalement elle a sacrifié sa vie. Ça fait que son histoire de couple, elle n'existe presque plus. Donc finalement, sa maman, elle dort chez sa maman. Alors imaginez. Elle dort, elle est en train de sacrifier sa vie. Je lui ai dit, mais faut pas faire des choses pareilles. Et Audrey, permettez-moi, Audrey, on n'est pas très loin de cette situation-là. Vous ne dormez pas encore chez elle, mais pour l'instant. Oui, des fois, oui. Ou alors, j'ai l'impression qu'elle le fait exprès, parce que hier, elle m'a dit, reste dormir chez moi. J'ai dit, non, mais j'ai déjà pas envie. Tu sais que je fais de l'allergie. Elle s'est mis des tapis partout. J'ai dit, mais non, enlève tes tapis. Les gens qui rentrent en EHPAD, ils chutent souvent chez eux à cause des tapis. Fais attention. Non. Là, il n'y a pas plus de 3 mois, elle était sur un marché, elle a vu un tapis, dans un grand couloir, madame a mis son tapis. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et maintenant, c'est les plantes. Elle s'achète des plantes. J'ai dit, mais tu es locataire. Quand tu dois partir, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces plantes? Tu as un étage à descendre, comment je fais? Mais elle s'en fiche, elle achète des plantes. Alors Zaya, vous avez vu vraiment auprès de cette femme-là comment une aide à domicile pouvait changer?
Ah oui, j'avais vraiment de la peine pour cette dame parce que bon, il y a plein de cas différents, mais ce cas aujourd'hui que j'ai rencontré, parce que bon, on a beaucoup de cas différents, mais j'avais vraiment de la peine pour elle et je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de sacrifier son couple pour sa maman, même si c'est sa maman. Il fallait qu'elle vive sa vie, mais j'ai l'impression, elle dit oui, mais ma maman, j'ai peur de la perdre. J'ai dit un jour vous la perdrez quand vous avez perdu votre papa rapidement, malheureusement. Mais vous, votre histoire, elle existe, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous vous rendez compte? Donc elle a perdu ses amis parce que finalement, comme elle vit beaucoup chez sa maman, il n'y a plus de vie de famille, il y a plus d'amitié, donc elle est en train de perdre tout ça. Mais je lui dis qu'elle risquait de faire une dépression. Mais c'est dommage pour elle parce que c'est une gentille femme et puis qui a 60 ans, mais qui ne les fait pas. Mais je pense que tout doucement, elle continue comme ça, elle va vieillir bien vite, mais sa maman, elle est toute belle, elle chante, elle est toute heureuse. Eh ben oui, sa fille, elle est à côté d'elle. Ben oui, c'est ça. Et oui. Et vous, Zaya, juste pour terminer, Zaya, quand vous vous occupez de la maman, puisque c'est exactement votre rôle, vous êtes assistante de vie, est-ce que vous avez réussi à tisser un lien de confiance et de confidence avec la maman ? Alors donc, c'est la première fois aujourd'hui, donc ça s'est très très bien passé pour une première fois. Franchement, toujours en douceur, il faut qu'on agisse toujours en douceur avec ces personnes, mais c'est vrai que par la suite, je vais essayer de lui toucher un petit mot que sa fille a le droit d'avoir sa vie quand même, donc c'est ça. Oui, vous faites un peu tampon entre la famille et les seniors du coup derrière. Parce que pour une première fois, c'est drôle parce que cette dame, c'est la première fois que je la rencontre aujourd'hui, mais elle s'est confiée. Mais la pauvre, je pense qu'elle avait gros sur le cœur, hein. Donc c'est pour ça qu'elle s'est confiée si rapidement pour une première fois, mais j'espère qu'elle va écouter que les petits messages que je lui lance, faut pas qu'elle laisse tomber son histoire d'amour pour une maman, voilà donc. Et oui, Audrey, c'est pareil, c'est pas possible d'avoir pris ce studio, de vous couper de cet homme que justement vous rencontrez, voilà. Lui aussi, il le vit mal. Bon, il m'a téléphoné tout à l'heure, mais il dit mais quand ta maman, moi quand je l'appelle des fois le soir, ne serait-ce que fugacement pour voir si elle va bien, c'est tout. On reste pas une heure au téléphone. Eh bien, souvent elle est agressive. Il faut qu'elle crie. Quand je lui demande tu vas regarder quoi à la télé, regarde il y a ce bon film, immédiatement elle est agressive. Mais je sais ce que j'ai à regarder. Rien. Et mon ami elle est jalouse. Il me dit mais tu ne te rends pas compte que ta maman elle n'a pas de plaisir. Est-ce qu'elle a vraiment du plaisir à te voir? Il m'a posé la question hier. J'ai dit mais qu'est-ce que tu vas chercher? Tu dis ça pour que je n'aille pas la voir. Et puis après, j'ai envie de vous retourner la question, Audrey. J'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que vous avez du plaisir à voir votre mère quand en permanence les liens sont là? Depuis un an, c'est fini. Là, j'ai vu un nouveau visage, encore plus dur que lorsque j'étais plus jeune et surtout quand je travaillais. Vous voyez, c'est lourd pour tout le monde, pour vous. C'est lourd. Mais j'ai l'impression qu'elle est plus heureuse. Elle a pourtant sa sœur qui habite encore en région parisienne, qui a sa voiture, qui a un grand pavillon. Je dis, mais pourquoi tu ne vas pas voir ta sœur? Elles ont été fâchées longtemps. Mais j'ai l'impression qu'elle n'ose pas voir sa sœur parce qu'elle a dit oh j'ai vieilli et tout. Elle est tellement égocentrique, tellement. Elle a sa cousine aussi qui est pas loin. Il y a le train est direct et elle va pas la voir. Mais moi elle veut que je l'emmène, que je passe des vacances avec elle. Et quand elle me dit mais viens on va partir toutes les deux. Je lui dis mais tu oublies que je suis en couple. Tu oublies tout de même qu'il y a quelqu'un dans ma vie. Ah bon. Et puis elle parle d'autre chose. Oui, c'est plus comme quand vous étiez petite, bien sûr. Beaucoup de SMS pour vous encore, Audrey. Il y a quelqu'un qui dit, ma mère, 94 ans, exactement comme votre maman, je la mets à distance face à son orthocentrisme, sauf qui peut la vie. J'aimerais parler avec eux parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui peut... parce que moi, en 15 ans d'EHPAD, je n'ai rencontré que des gens charmants, que des mamies gentilles, qui devenaient presque des mamans pour moi. Et là, malheureusement, j'ai une maman qui a jamais joué son rôle de maman. Il y a Claude qui nous dit « Ma mère est décédée à 97 ans après m'avoir usé la santé. Je n'aurai pas sa longévité. Prenez vos distances et courage. » vous dit Claude. Oui. D'accord. Ah oui, des fois je me dis mais je vais jamais finir l'année. Ces boules d'angoisse et je dis mais pourquoi elle est aussi méchante avec moi qui est jamais causé quoi que ce soit. Alors il y a Nadine qui dit « Audrey, j'ai la même, elle crie, elle râle, elle tombe, elle achète des tapis, des plantes à 93 ans, elle est seule, à distance !» Point d'exclamation. Bon, c'est sans doute ce que j'avais envie d'entendre. Vous voyez que vous n'êtes pas une mauvaise fille. Elle n'est pas toute seule, elle a plein de monde autour d'elle.
Et Prenez puis soin de vous. Et puis elle croque la vie, elle avance. Vous faites un travail remarquable et puis félicitations pour ce que vous faites parce que de rien. heureusement qu'il y a des gens. C'est un métier où on reçoit beaucoup d'amour, vous savez, et on en donne, donc il faut savoir se protéger parce que oui, sans doute, oui. Mais je me dis aussi, ce qui fait que je me pose aussi cette question, j'ai dit peut-être qu'elle est comme ça parce qu'elle a connu la guerre, elle était toute adolescente. Mais et puis elle a eu une maman qui aussi cette génération lui a pas donné beaucoup d'amour. Malheureusement, est-ce qu'il y a la génétique? La guerre et puis toute une vie à 94 ans. Je pense qu'en effet, on a élagué un peu sur son chemin et puis elle vit que dans le passé. Et vous êtes dans le futur. Vous êtes dans le futur et dans le futur à deux. Donc pensez à vous, Audrey. Merci. Et puis tournez-vous en effet vers un service d'aide à domicile pour pouvoir avoir du temps. Elle les enverra balader. Eh bien, au moins vous aurez fait quelque chose. Vous aurez essayé. Il faut qu'une assistante sociale se déplace. Une assistante sociale se déplace de son quartier. Et je pense qu'elles sont mieux amenées à parler directement plutôt que... Oui, ça serait peut-être... C'est vrai que les étrangers, dès que c'est quelqu'un d'autre qui parle que nous, là, elle écoute. C'est ça, ne vous interférez pas. D'accord. N'interférez pas, ne vous mettez pas en travers de cette tierce personne. D'accord. Arrêtez la relation bilatérale là où vous en prenez plein la figure en permanence. Oui. Donc il faut que j'attende qu'elle m'appelle et que je la... Oui, arrêtez de la solliciter. Je vais arrêter, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est bête, mais... Il y a toujours cette petite voix qui fait faut t'occuper de tes parents. Non. Alors il y a des gens dont c'est le métier qui sont payés pour et qui font ça très bien pour que justement, quand on est les enfants de ses parents, on puisse avoir du temps de qualité, de discussion, de chaleur humaine, mais seulement dans des moments familiaux et plus dans des moments de soins ou de courses ou de ménage. Vous voyez ? Tout à fait. Pour ne garder que le meilleur, surtout à cet âge-là. Est-ce que votre maman vous dit encore qu'elle vous aime ? Mais elle ne me l'a jamais dit. De toute façon, ma maman ne nous a jamais embrassés, ne nous a jamais, j'ai entendu un mot de douceur. On n'a jamais été assez bien. On peut le dire de plein de manières différentes que l'on aime ses proches. Non, mais je pense que c'est parce qu'on lui a pas montré ce que c'était l'amour aussi à elle, donc elle ne sait pas transmettre. Elle en a voulu à sa maman en voulait à sa maman. Donc c'est toute une histoire de généalogie qui fait que on en paye aujourd'hui. Il faut vous sauver vraiment, Audrey. Merci vraiment de votre appel. Bon courage. On vous souhaite une très belle soirée. Très belle continuation à toutes les deux. Merci Zaya pour votre appel. Merci Zaya. Très bonne soirée à vous. Bon courage. Au revoir mesdames. Au revoir Charlotte. La Libre Antenne se poursuit. On a beaucoup de messages pour Audrey et sa maman dont on parlait à l'instant. Passez par son médecin traitant pour lui faire accepter de l'aide, nous dit Sabine. Audrey, votre mère est une femme autonome, pas un enfant et encore moins le vôtre. Stop, arrêtez, faites votre propre vie. C'est Lydia qui nous envoie ce message. Il y a également quelqu'un qui dit vraiment si c'est insupportable, ne cédez pas. Surtout, elle sera obligée d'être entourée d'une auxiliaire de vie. Il y a Jeanne qui nous dit, comme vous conseillent les autres auditeurs, prenez de la distance envers votre maman, car elle a compris qu'elle garde encore aujourd'hui beaucoup d'influence sur vous. Vivez votre vie de couple à fond. Ça, c'est Jeanne qui envoie ce message-là. Et puis, on reçoit aussi beaucoup de messages pour Daniel, qu'on a eu en début d'émission et avec laquelle c'était compliqué de parler, mais qui souffrait de grande solitude. Il y a beaucoup de messages qui arrivent pour elle, pour entrer en contact avec elle. Il y a notamment Patrick qui parlait de solitude et qui se sentait touché par son appel. Et on va vous mettre en lien, donner vos coordonnées à Daniel. Merci Patrick pour votre message. On va poursuivre cette libre antenne avec Marie-Pierre. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir Marie-Pierre? Un petit peu difficile. Je veux dire, c'est pour ça que je vous appelle. Entre autres, parce que, comme je l'avais expliqué, c'est-à-dire que déjà j'ai 50 ans. Oui. Je suis seule avec mon fils qui a 15 ans et demi et j'ai ma sœur qui est psychotique, à tendance schizophrène. Et donc depuis 25 ans, il a fallu passer par des phases où elle suit son traitement, où elle ne le suit pas, toutes ces
ces périodes difficiles où il faut récupérer l'appartement parce que c'est dans un état lamentable, la récupérer elle. Elle est à côté de chez vous ? Elle habite à côté de chez vous ? Oui, voilà. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très loin, elle est à une vingtaine de minutes maintenant. Et puis elle a toujours été près de chez moi en fait. C'est toujours moi qui lui ai trouvé ses appartements, voilà. Quand elle a été à la rue, c'est moi qui l'ai récupérée à la maison. Et donc, il y a eu des périodes extrêmement... finalement, ça n'arrête pas. Hein. Depuis toujours, vous vous occupez beaucoup d'elle. Voilà, tout le temps. C'est-à-dire, ça a toujours été comme ça, si ce n'est que depuis maintenant 7 ans et demi, elle a une petite fille. Voilà, je ne parle pas trop fort parce que du coup, elle est chez moi maintenant. La petite fille. Voilà. Qui a donc 7 ans, 7 ans et demi. Pour cette semaine. C'est-à-dire que je l'ai eue régulièrement 8 mois, 1 an à la maison. Après, elle repartait en famille d'accueil, elle repartait au foyer parce qu'en fait, il y avait une pression familiale qui était extrêmement intense autour de cette petite fille, puisque ma sœur, quand elle suit son traitement, ensuite veut récupérer sa fille, veut tout gérer, et puis très rapidement, ça se passe mal, parce qu'elle n'arrive pas du tout à gérer le quotidien, à gérer les responsabilités, les horaires. Où est le papa ? Le papa, alors c'est compliqué parce que c'est un papa qui est beaucoup plus âgé et qui est marié. D'accord. Donc, ils se connaissent depuis une vingtaine d'années, mais c'est un papa qui est marié et qui a déjà 3 enfants. Et il a reconnu donc, cette petite fille ? Il donne de l'argent, il l'a pas reconnue. Il donne de l'argent chaque mois à ma sœur et puis ma sœur ne l'utilise pas nécessairement pour sa fille. Puisque c'est très compliqué étant donné qu'elle a ce handicap, parce qu'elle ne le reconnaît pas, mais elle l'a puisqu'elle a un traitement. Et puis chaque fois qu'elle arrête le traitement, c'est la catastrophe, quoi. C'est-à-dire que elle ne s'occupe plus de sa fille, donc c'est pour ça qu'elle a été placée. Moi, je l'ai eue plusieurs fois à la maison, 8 mois, 1 an, etc. Et puis ensuite, elle fait tout ce qu'elle peut pour la récupérer. Parce que c'est pas pour autant qu'elle va gérer les devoirs, gérer les horaires, parce que en général, au bout d'un moment, elle l'envoie plus à l'école, elle ne fait pas les devoirs, elle s'en occupe pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que c'est pas de la maltraitance, mais c'est de la négligence, je dirais. Elle la laisse vivre, elle laisse les choses faire. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça ne va pas, et puis il faut tout reprendre en main. Et ça, c'est depuis 7 ans et demi, donc c'est moi qui m'en occupe. À chaque fois que ça va mal. Et puis là, ça a recommencé. En fait, ça a recommencé. Il y a donc la petite est en famille d'accueil maintenant, puisque jusqu'au mois de décembre, il y avait le SAMED qui passait 2 fois par semaine, mais ma sœur ne supporte pas les contraintes. Donc le SAMED qui devait passer, voir un petit peu l'état des lieux, voir comment ça se passait, c'était trop pour elle. Donc il y a un jugement qui a été, en janvier. Et donc, ma nièce est partie en famille d'accueil, ce qu'elle supporte mal. En plus, sa mère lui tient un discours comme quoi la famille d'accueil, c'est très mauvais. Oui, mais bon, il y a quelqu'un d'extérieur, représentant de la loi, qui est venu statuer quand même sur cette situation, qui n'est plus possible. Mais cela dit, le problème, c'est que depuis, disons, un mois et demi, donc j'ai senti que ma sœur repartait un petit peu à nouveau. C'est jamais très stable, c'est toujours et ça ne sera jamais vraiment, en tout cas pour l'instant. Ça ne le sera jamais, de toute façon. Et puis donc au mois de juillet, elle devait avoir ma nièce donc pour une semaine de vacances. Bon.
Si ce n'est que maintenant, plus personne ne passe chez elle. Hein. Donc, on ne vérifie pas l'état de son appartement. Si elle vient au rendez-vous, elle vient. Si elle ne vient pas, elle ne vient pas. Oui, puisque l'enfant est placé en famille d'accueil, donc en gros, vous n'avez aucune raison de passer chez votre sœur et de vérifier un peu l'état des lieux, de voir comment ça va. Ce qui vous donne une indication. Il n'y a personne qui vérifie quoi que ce soit. Hein. Mm-hmm. Et donc, au mois de juillet, donc, elle devait l'avoir pour une semaine de vacances. Moi, ça tombait bien, j'avais une semaine de vacances. Et j'étais partie le samedi après-midi où ma sœur l'a eu. Mon fils m'a appelé, il m'a dit Tata est venue avec Léa. Mon fils qui a 15 ans et demi et qui connaît tout ça, malheureusement, depuis qu'il est petit et qu'il a conscience, me dit Tata ne va pas bien. Donc là, j'ai eu une alerte et je me suis dit, il faut que j'aille chercher ma nièce, quoi. Et j'y suis allée, donc évidemment, ça n'allait pas. Donc j'ai récupéré ma nièce, je l'ai gardée la semaine. Et depuis, alors elle avait un chien, évidemment. Il faut placer tous les chiens parce qu'elle a eu... je ne sais combien de chiens, il faut à chaque fois les placer parce qu'elle n'assume rien. Elle n'assume personne, en fait, même pas elle-même, quoi. C'est ça le gros problème. Donc, j'ai passé mon temps pendant la semaine à essayer de placer le chien. J'avais ma nièce. Il fallait que je sois en relation avec le conseil général, avec la tutrice, parce qu'elle est sous curatelle, bien évidemment. Bien sûr. Allégé, hein, allégé. Mm-hmm. Et donc... Et justement, on ne pourrait pas passer au stade supérieur ? Eh ben, je pense qu'il va falloir le faire. Parce que là, il y a une petite fille de 7 ans quand même. Et donc, moi, j'étais... Alors là, le week-end dernier, elle est passée à 10h moins le quart du soir. Donc, on n'avait plus de nouvelles. On ne savait pas où elle était. Des gens m'ont appelé, des voisins, me disant qu'elle était avec des SDF, etc. Donc, on a appelé la police. La police ne pouvait rien faire. Donc, elle ne faisait pas de problème sur la voie publique. Enfin, bon, passons. Et donc, le week-end dernier, elle arrive à 10h moins le quart du soir, samedi dernier chez moi. Et puis, elle voulait prendre une douche. Elle avait plus de couvert. Elle avait plus rien chez elle. Je lui ai fait à manger. Elle est revenue le lendemain. Je lui ai fait à manger. Je lui ai donné des sous-vêtements. Elle avait plus rien. Et dans la nuit, de dimanche à lundi, elle a sonné à l'interphone chez moi à 3h30 du matin. Donc, j'ai pas ouvert. Là, j'ai dit stop. On arrête. Et la petite fille était chez vous. J'ai passé le week-end à faire ça, on arrête. Hein. Et puis, donc, je tiens le conseil général au courant, je tiens tout le monde, et puis, donc, je passe les détails. Et donc, là, aujourd'hui, il y avait un point relais, normalement, avec le relais enfance et famille. Et donc, j'avais prévenu. Donc, ils m'ont dit, ça se passera chez vous. Donc, elle est venue chez moi. Une sorte de médiation. La référente partait en vacances. Écoutez, vous vous débrouillez. Si ça se passe mal, vous appelez. Bon, elle est arrivée. Une demi-heure, ça allait. Parce que la référente m'a dit, mais moi, je la vois jamais au téléphone. Je trouve que ça va, etc. Elle ne se rend absolument pas compte. Oui, et il n'y a que donc, vous qui criez au loup et qui hurlez à tout le monde que ça ne va pas du tout, en fait. Hurle de tous les côtés. Et bien donc, sûr. Elle a passé l'après-midi chez moi puisque c'était jusqu'à 4h30, donc ça a été très dur. Donc, elle a la cotorep, elle l'avait aujourd'hui parce qu'elle m'empruntait de l'argent, elle empruntait de l'argent à ma mère, etc. Elle avait plus d'argent. En tout cas, il y a une forme de cadre qui se met en place, la cotorep, voilà. La curatelle. Et voilà, mais c'est une curatelle allégée. Oui, donc c'est bien ça, il faudrait passer vraiment à quelque chose de plus lourd, là, c'est pas possible. Et donc, elle a retiré, je pense, 600 €. Elle a laissé 300 € sur son compte et elle est arrivée avec une bouteille d'absinthe. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais que c'était interdit. Elle est arrivée avec... Elle avait acheté plein de choses. Et là, j'avais essayé de mettre dans une enveloppe 250 € pour lui dire, tu les laisses chez moi, il ne faut pas que tu dépenses tout ton argent. Et évidemment, au moment de partir à 4h30, elle ne s'est pas occupée de sa fille du tout. Même sa fille, elle devenait agressive envers elle. Donc, je me suis occupée de ma nièce. On a fait plein de choses, des cocottes en papier, enfin, plein de choses. Et très, très agressive. Et elle a repris les 250 €. Donc, elle va dépenser tout son argent. Et j'ai l'impression de prêcher
dans le vide. J'appelle la tutrice, j'appelle le conseil général, je préviens le relais enfants et familles qui me disent de toute façon votre sœur doit voir sa fille, donc on lui laisse. Enfin, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et vous êtes la tante Courage qui tente justement d'alerter tout le monde, qui récupère sa nièce, qui tente, j'imagine, de lui offrir en tout cas un foyer rassurant, sécurisé. Elle est heureuse. Hier, on est allé au muséum d'histoire naturelle, on fait plein de choses, quoi. Bah oui. Mais qu'elle devrait faire avec sa maman, évidemment. Eh bien oui, mais c'est impossible. Quel est l'objet de votre appel ce soir, Marie-Pierre? Comment est-ce que les auditeurs peuvent vous aider? Je ne sais plus à qui m'adresser, je ne sais plus comment parler, puisque je m'adresse au conseil général, j'ai même appelé bien évidemment la police pour les prévenir. Ils me disent, mais tant qu'elle ne fait pas de voie de fait sur la voie publique, on n'agit pas. Je ne sais plus quoi faire. Alors, il y a Isabelle qui envoie un message, j'allais vous poser la même question. Elle demande, et vos parents dans tout cela, que font-ils? Ou est-ce qu'il y a d'autres membres de famille? Ma mère a 78 ans, elle a été hospitalisée. Elle est venue cet après-midi là pour essayer de ramener ma sœur chez elle. Et bien évidemment, ma sœur n'a pas accepté. Donc, elle n'accepte rien de la famille, n'accepte rien de personne. Ma mère m'a dit, en partant, elle a agressé des gens parce qu'on habite près d'une grande place en province. Et elle agressait les gens. Elle les insultait. Vraiment, le personnage central dans cette histoire, j'ai envie de dire, c'est votre nièce de 7 ans. Hein. C'est vraiment là qu'est la priorité. Il y a beaucoup de messages qui arrivent en effet pour elle, bien sûr. Il y a Janine qui dit, je pense à cette petite fille, comment va-t-elle évoluer dans sa vie? Que cette petite fille reste le plus longtemps possible en famille d'accueil. Il y en a de formidables, nous dit Gisèle. Et c'est toujours mieux que de grandir avec une maman schizophrène. Mais quel départ dans la vie pour cette petite. Il y a un message de Fabienne également qui dit, mais une chose m'interpelle, vous avez votre nièce chez vous parfois, mais pense-t-on à cette petite fille de 7 ans? Lui explique-t-on ce qui se passe? Voit-elle une psychothérapeute? Car je n'imagine même pas le traumatisme pour plus tard. Oui, c'est-à-dire qu'elle va les mardis après-midi dans un centre, mais il y a plusieurs enfants. Alors apparemment, à partir de la rentrée, il va y avoir un accueil personnalisé pour elle. Parce que avant c'était avec plusieurs enfants. Donc dans un groupe de parole un peu. Oui. Là, apparemment, à partir de la rentrée, ce serait personnalisé. Mais je sais que ma nièce, là, quand elle est à la maison... Comment réagit-elle à tout cela? Comment réagit-elle quand votre sœur sonne à 3h du matin, quand elle se rend compte que sa maman arrive avec une bouteille d'absinthe? Non, et je vous avouerai que maintenant, je mets mon interphone, je le bloque pour pas qu'elle sonne la nuit. Elle comprend beaucoup de choses, elle a vu beaucoup de choses, votre nièce. Que lui dites-vous d'abord sur sa maman? Moi, je lui dis, cet après-midi, c'est vrai que le ton est monté, parce que ma sœur, me disait, de toute façon, il est 4h25, je te partirai à 4h30, et le conseil général, alors je ne vous dis pas les mots qu'elle emploie devant ma nièce, mais c'est, parce qu'elle la monte contre la famille d'accueil, elle la monte contre le conseil général. Moi, j'essaie de dire, écoute, tu sais, Léa, maman, tu vois bien que en ce moment, tu sais que maman est un peu fragile, a des fois des difficultés. Là, elle ne peut pas te prendre. Mais tu sais que c'est parce que elle est du coup elle a monté ma nièce contre le conseil général, contre la famille d'accueil, contre le juge. C'est eux les méchants. Ma maman était tout ce que dit ma sœur est parole de l'évangile. Oui, c'est le complot. C'est ma maman. Alors il y a Laure qui demande, que dit son psychiatre de cette situation? On ne sait pas, parce qu'elle ne le voit que de temps en temps pour faire son renouvellement d'ordonnance. Mais il n'y a aucun suivi. Mais ça, c'est pas possible. Psychologique. C'est pas possible. Et il y a quelqu'un également qui dit contacter la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, anciennement la Cotorep, pour voir ce qui pourrait. Il y a vraiment quelque chose en plus qui a besoin d'être mis en place. Oui. Il y a Nini qui demande, ne pouvez-vous pas porter plainte pour abandon d'enfants? On ne peut pas, puisqu'elle s'est présentée chez moi. Ah oui, puisqu'elle est revenue. Vous avez déjà étudié le dossier?
parce que justement, comme elle peut passer 3-4 jours sans... Alors, tout est fermé chez elle, volets clos, tout est clos, etc. Parce que apparemment l'appartement est dans un état lamentable. Donc, même ma mère a appelé la police et ils lui ont dit, si vous n'avez pas de nouvelles sous 48 heures, faites une déclaration en disparition inquiétante. Mais elle redonne toujours des nouvelles à temps. Pour signifier sa présence, pour dire qu'elle est là. Voilà. Exactement. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous demande si ça se passe bien avec la tante, pourquoi ne l'adoptez-vous pas? Ah oui, mais c'est une vraie question. C'est compliqué de l'adopter. Non, l'adoption, c'est pas possible puisqu'elle est toujours. Moi, je prends ma nièce. Alors, j'ai été tiers digne de confiance chez ma nièce, etc. Mais maintenant, je n'ai aucune valeur juridique. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je prends ma nièce, mais quand il y a eu donc l'audience au mois de janvier, j'ai demandé à être présente. Le juge l'a refusé, parce que je ne suis plus dans le circuit. Mais c'est ça, vous êtes, vous avez vraiment tous les avantages et inconvénients de ce poste-là, c'est-à-dire que vous récupérez, vous tentez, vous colmatez tout ce que vous pouvez, et vous hurlez vraiment au loup en décrivant une situation qui marche sur la tête. Il y a quelqu'un qui vous demande, avez-vous contacté l'UNAFAM pour vous faire aider? Ah non. Ça, je connais pas. Moi non plus, je ne connais pas. On va lancer un appel vraiment aux auditeurs pour qu'ils vous apportent leur expertise, leur expérience. N'hésitez pas à nous appeler au 39 21 ou à nous envoyer des messages au 7 39 21 en envoyant votre message et en commençant par le mot nuit. Voilà, pour aider Marie-Pierre vraiment dans cette situation. Parce qu'en effet, ce soir, vous nous appelez parce que vous oui, mais Alors la référente est partie en vacances, il y en a une autre. Oui, c'est ça, en plus on est au cœur de l'été. Donc vous verrez, je dis mais que quelqu'un aille chez elle, que quelqu'un constate. Alors on ne peut pas rentrer chez elle, on n'a pas le droit. Vous avez besoin de quelqu'un qui viendrait dire... Marie-Pierre a raison, ce qu'elle dit est vrai, c'est vraiment ça. Vous avez vraiment besoin que quelqu'un vienne abonder en votre sens et puis surtout statue, un homme de loi, quelqu'un vienne poser un vrai verdict sur ce que vous voyez. Écoutez, on va se retrouver juste après les informations de minuit. À tout à l'heure Marie-Pierre, ne quittez pas surtout, restez par là. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. Se poursuit jusqu'à 1h sur Europe 1. Cet après-midi, je suis tombée sur cette correspondance entre Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. Les deux poètes se sont rencontrés en 1871 et de leur intimité innocente est né un amour interdit. Dans un de leurs échanges, Rimbaud demande à Verlaine « Qu'est-ce qui te fait le plus peur ?» Et Verlaine de répondre « Que les autres me voient comme moi je me vois. Et vous ? Comment vous voyez-vous? Et si juste pour voir, la prochaine fois que vous passez devant un miroir, vous en profitez pour vous lancer un petit compliment. Un petit « je m'aime comme je suis ». Je suis un homme d'action, remarqué et remarquable. Je suis une femme désirée, désirante et désirable. Allez, un petit effort. Au moins pour commencer, lancez-vous un petit « je suis parfaitement imparfaite ». Oui, ce soir, plutôt que de prendre votre mal en patience, je vous propose de prendre votre bien-être en urgence. En nous appelant, par exemple, au standard de la Libre Antenne, au 39 21, où Amandine et Thomas vous attendent. Vous pouvez nous envoyer des courriels via le site d'europe1.fr en vous rendant sur la page de l'émission. Et puis surtout, nous attendons vos réactions, vos conseils, vos commentaires et votre soutien que vous pouvez nous transmettre par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. La Libre Antenne se poursuit et on est ensemble jusqu'à 1h sur Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. Alors beaucoup de messages pour Marie-Pierre que nous avions tout à l'heure. Vous êtes toujours là, Marie-Pierre? Oui, je
je vous écoute. Alors, beaucoup de SMS qui sont arrivés pour vous pendant le Flash Info, pendant le journal. Oui. Peut-être que c'est l'UNAFAM. Alors, l'UNAFAM, ça aide la famille des personnes handicapées. unafam.org, UNAFAM.org, c'est l'association qui s'occupe vraiment des familles dont l'un des membres est handicapé. Donc vraiment, ce serait intéressant pour vous de vous tourner vers eux. Il y a beaucoup de messages. Hein. Il y a... alors attendez, je remonte. Je viens d'entendre Marie-Pierre. Je suis moi-même handicapée et j'apporte mon expérience au sein de mon association aux personnes handicapées ou à leurs familles. Qu'elle m'appelle demain. Elle vous donne son numéro. On va vous le confier hors antenne. Et je ferai le maximum pour l'aider dans ses démarches. L'UNAFAM existe dans chaque département. Il y a quelqu'un d'autre qui vous donne ses coordonnées pour que vous puissiez trouver de l'aide. Il y a quelqu'un qui raconte que ma mère est bipolaire, à tendance schizophrène depuis toujours et j'ai eu la chance d'avoir pu être élevée par ma grand-mère dès mon plus jeune âge, car elle me brutalisait quand j'étais seule avec elle. J'ai pu ainsi avoir une enfance normale à l'abri. Il y a quelqu'un qui demande « Mais que font les travailleurs sociaux ? Une assistante sociale s'occupe-t-elle de la petite ? Le juge aux affaires familiales peut faire quelque chose. Bon courage, Marie-Pierre. » Il y a également quelqu'un qui dit « Je comprends rien. Nous, les petits, on a été placés abusivement et on ne peut pas les récupérer. Donc la situation me paraît étrange. » Ça, c'est Marilyn qui s'interroge sur la situation. Fatia qui dit peut-être que c'est à vous de signaler aux services sociaux les conditions de vie de la petite fille. Ainsi, ils viendraient constater les lieux et peut-être qu'après, ils pourraient lancer la machine pour protéger cet enfant. Et il y a surtout quelqu'un qui nous a appelé, c'est Jeanne. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Alors vous travaillez aux services sociaux justement. Voilà, tout à fait. Je travaille dans un service d'action sociale sur un département. Et j'ai pris l'échange avec cette personne en cours, donc j'ai pas eu forcément tout le début, mais très rapidement j'ai pu comprendre tous les troubles qu'il pouvait y avoir et j'avais pensé à la bipolarité quand j'ai entendu ensuite la schizophrénie. Donc comme quand écoutez, on parlait de l'UNAFAM mais vous saviez pas ce que c'était, donc j'ai eu l'occasion de côtoyer cette association, mais vous avez eu, je viens d'entendre, des informations. Donc c'est vraiment pour le handicap psychique. Hein. Voilà, c'est très important. Après, vous parliez actuellement, la sœur de votre interlocutrice est en curatelle simple. Oui, allégée. Oui, voilà. Ou allégée, voilà. Moi-même, dans ma fonction, je peux placer des personnes sous curatelle. Et il faut savoir que la curatelle, il pourrait y avoir une curatelle renforcée, mais elle ne gérera que le côté administratif et financier de la situation, rien d'autre. Oui. Voilà. Ils ne sont là que pour les finances, si vous voulez, et la protection de l'individu, pour pas qu'elle dilapide l'argent, etc. Mais elle n'interviendra en aucune façon pour autre chose. Voilà. Parce que souvent, on pense, on dit, la tutrice ou la curatrice n'a pas fait, oui, mais c'est pas son rôle. Elle est vraiment là, la tutelle ou la curatelle est là pour protéger les biens de la personne finalement. Rien de plus. Oui, mais justement, étant donné que apparemment sa maison est dans un état comme ça s'est passé il y a 3 ans, c'est-à-dire sans dessus-dessous, hein, ça devient. On avait dû faire intervenir une entraide de la région. Pour gérer tout ça, donc je me disais c'est quand même du matériel aussi. C'est aussi du matériel. Excusez-moi, j'ai entendu votre témoignage, mais je l'ai pris en cours. Elle est propriétaire, votre sœur ? Non, elle est locataire. Elle est locataire. D'accord. Oui. Donc la curatrice va intervenir, si vous voulez, pour assurer le paiement du loyer, le paiement de l'électricité, mais ça va s'arrêter là, sa fonction. Ça va pas aller. Ça va pas aller au-delà. Donc, si vous voulez, si votre sœur se met en difficulté pour non-paiement du loyer, peut-être que vous en avez parlé, mais voilà, je répète, je l'ai pris qu'en cours, votre témoignage. Donc, si le loyer n'est pas payé, s'il y a des dettes d'EDF, voyez, des choses comme ça, là, effectivement, la curatrice aura une fonction, un pouvoir pour améliorer la situation. Mais sinon, en tant que telle, non. Ils ne sont là que pour gérer des financements. D'accord. Voilà, ça, au niveau financier, c'est ce que je peux vous dire. En même temps, alors je parle, je veux dire qu'il y ait de l'expérience que de la mienne, mais
je pense que pour le département, en tous les cas, le service d'aide sociale à l'enfance, la petite étant confiée à une famille d'accueil, si vous voulez, elle est tacitement protégée. Voilà. Oui, mais le souci, c'est plutôt quand elle est dans la famille d'accueil, tout se passe bien. Excusez-moi, j'entends pas. On l'a laissé, donc ça, c'était un autre problème. C'est parce que je suis intervenue que je l'ai récupéré et que voilà, ils ont vu que il y avait un problème parce que personne n'intervient. C'est-à-dire voilà, c'est mieux. Enfin, je pense que c'est. Alors, je ne sais pas s'il y a une tutelle ou une curatelle, parce que moi, j'ai pas les papiers. Enfin, c'est très allégé, mais donc il n'y a pas de visite au domicile, il n'y a pas de visite au domicile de la part du Conseil général. Personne ne se rend compte. Donc, c'est-à-dire qu'on laissait ma nièce voilà, aller chez ma sœur et je suis intervenue, heureusement. Oui, j'entends bien. Enfin, il n'y avait aucun... Voilà, personne n'intervenait, sinon... Donc, je serais tentée de dire que c'est le référent, si vous voulez, au niveau du département qui est en charge de votre petite, mais on tombe sur la période des vacances, et effectivement, ça tombe des plus mal, ça je le concède tout à fait. Mais après, au niveau du département, du service de l'aide sociale à l'enfance, cette petite, puisqu'elle est placée par décision judiciaire auprès d'une famille d'accueil, si vous voulez, ils l'ont protégée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, pour maintenir les liens, il y a des visites auprès de la maman, certes, et c'est normal. C'est normal que l'on maintienne le lien, même si la maman a des fragilités. Mais voilà, donc peut-être, moi, ce que je vous conseillerais, là, vous dites que la référente est partie en congé. C'est vrai que ça tombe pas très bien, je le concède tout à fait en cette période estivale et que cette pitchounette en fait les frais. C'est un peu dommage, heureusement que vous êtes là. Mais peut-être qu'une fois là que tout va revenir, voyez, réinformer le département, la référente de cette situation pour votre petite nièce au niveau du département. Ah mais de toute façon, je vais rappeler lundi puisqu'il y a une personne que je connaissais avant, ça dure depuis 7 ans et demi, qui prend un petit peu le relais, donc je vais essayer de... moi, mon but, c'est quand même qu'il y ait voilà, quelqu'un qui prenne un petit peu tout ça en charge, qui se rende compte de la situation. Au moins parce que pour l'instant, personne ne se rend compte vraiment de la situation, je pense. D'accord, mais là, vous voyez effectivement la référente de l'enfant. Peut-être à ce moment-là, pour maintenir le lien, ça sera fait, mais à nouveau sur des lieux d'accueil parents-enfants, par exemple, vous voyez. Voilà, que ce soit médiatisé. Tout à fait. Il y a des espaces prévus, etc. Et le juge a peut-être statué en l'état pour que votre petite nièce revienne chez sa maman, pour toujours maintenir ce lien filial, et que il aura un retour, si vous voulez, en indiquant que la situation, compte tenu de l'état de santé de la maman, ça semble inadapté à un retour à domicile, et de ce fait, pour que toujours qu'il y ait ce maintien de lien, ça se fasse sur des lieux neutres d'accueil, des lieux neutres, en présence professionnelle, etc. Voilà, ça, je pense que dès lundi, si je peux me permettre, vraiment envoyer la référente. Après, c'est surtout pour protéger la petite. Après, alors, il y a d'autres. Merci vraiment, Jeanne. De toute façon, c'est ce que je fais au maximum. Voilà, c'est pour Merci, Jeanne, pour votre expertise. Il y a un autre message et qui revient sur d'autres auditeurs qui avaient parlé de cela, qui parlaient éventuellement d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Tout à fait. Oui, alors ça, on l'a fait X fois, puisque ça dure depuis 25 ans, donc je sais. Le problème, c'est qu'il faut être sur les lieux au moment où elle est chez elle. Et ça, c'est très compliqué, puisque on ne sait pas quand est-ce qu'elle vient chez elle, et on ne peut pas y être directement. Puisque dans ces cas-là, on appelle les pompiers, parce que la police, moi je sais déjà appeler, mais il vaut mieux appeler les pompiers. Mais il faut être sûr qu'elle soit chez elle, et il faut qu'il y ait un tiers en même temps. Et c'est ça tout le problème. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elle est chez elle, et voilà. Et quand est-ce qu'on peut s'y rendre, parce que moi je peux pas m'y rendre puisque je suis avec ma nièce et mon fils, et ma mère qui a 78 ans, qui a été hospitalisée, ne peut pas s'y rendre, à n'importe quelle heure.
toute la difficulté, parce que des HDT, on en a fait, je dirais depuis 25 ans, on en a fait une quinzaine, facilement. Donc je sais bien comment ça se passe, mais voilà, le problème c'est que on ne peut pas être là au bon moment. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire une HDT, mais voilà. Bon, en tout cas, vraiment. Ouais. En tout cas, merci vraiment, Jeanne, pour votre coup de fil, de vous être sentie appelée ce soir, surtout. C'est vraiment très gentil. De toute façon, je vais appeler lundi, comme l'a dit Jeanne. De toute façon, j'appelle lundi. Je vois la référente qui, du coup, est qui prend le relais un petit peu. Et puis l'UNAFAM, ça, je l'ai noté quand même. UNAFAM.org. Voilà, qui existe a priori dans chaque département. C'est une association qui vient en aide aux proches de personnes souffrant de troubles psychiques. Voilà, et ça c'est très très bien. Voilà, je connaissais pas du tout. UNAFAM, UNAFAM. Oui, je l'ai noté. .org. Voilà. Voilà, j'ai tout noté. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage, oui, Marie-Pierre. Et puis, on va vous mettre en contact avec beaucoup de numéros de téléphone aussi qui ont été donnés par SMS. Merci vraiment. C'est pour ça que j'aime cette émission et qu'elle est formidable. Il y a des moments où on se sent tellement démunis. Et oui, et puis parce que si parfois les témoignages et les expériences de vie sont lourds, douloureux, ils viennent à chaque fois vous chercher, vous les auditeurs, dans votre humanité, dans votre solidarité. C'est ça qui est vraiment très beau dans cette émission de Libre Antenne. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je vous ai appelé aussi. Merci. Bon courage, Marie-Pierre. Très gentil à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Jeanne, également. Bonsoir. Merci. Belle soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. La Libre Antenne se poursuit jusqu'à 1h du matin et on accueille tout de suite Corinne. Bonsoir, Corinne. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir ? Pas très bien, on va dire. Pas très bien. Qu'est-ce qui vous amène ? Voilà, j'ai plein de questions. Voilà. Je suis une maman avec un fils qui a eu 18 ans. Je suis séparée depuis 8 ans. Une séparation qui a été difficile avec le papa puisque moi j'étais une femme battue. Donc je suis partie avec l'aide de mes parents du jour au lendemain de la maison avec mon petit loulou sous le bras. Mes parents m'ont accueillie, donc je me suis installée, j'ai reconstruit une vie. Et aujourd'hui, mon fils grandissant, il se pose plein de questions. Pourquoi il voit plus ? Parce qu'il ne voit plus du tout son père. D'accord. Et moi, j'essaie de le pousser vers la vie. Pourquoi est-ce qu'il n'a plus aucun contact avec son père ? Parce que son père n'en prend plus. Bon, il avait déjà pas de droit de visite, il avait le droit juste une fois tous les 15 jours, le samedi, 10h à 18h, il n'avait pas le droit de l'héberger. D'accord. Et puis votre fils, à un moment donné, n'a plus eu envie d'y aller ? Il n'a pas eu le choix, puisqu'il n'avait pas de nouvelles de toute façon. On n'a plus de numéro de téléphone, on n'a plus de contact. Le lien s'est arrêté, c'est coupé net. Le lien, voilà. Et bien, lui, grandissant, évidemment, on se pose plein de questions. Les 18 ans étant arrivés, il a fêté ses 18 ans, mais je crois que maintenant, tout ce que je fête le ramène à son père, donc ça nous coupe toutes les joies. Il s'enferme, beaucoup devant son ordinateur, je pense que même il est très accro. Oui. Il joue aux jeux vidéo en réseau, tout ça ? Ah là, oui. Ouais. Il a même dernièrement pris ma carte bleue, derrière mon dos. Pour pouvoir poursuivre des étapes dans son jeu. Et miser de l'argent ? Alors tout ça le ramène parce qu'en plus, évidemment, quand on est majeur, pour peu qu'on ait eu des comptes quand on est placé petit, quand on est majeur, il faut les responsabiliser, donc c'est eux qui vont. Donc il a l'impression d'être grand, d'avoir plein d'argent, parce que ses grands-parents, depuis qu'il est petit, lui mettaient un petit peu, mais bon. Donc je l'emmène vers, il a eu son code, je l'emmène vers le permis, mais tout est compliqué, jamais rien n'est joyeux. Donc tout est dans l'affrontement, la négociation. Voilà, et il faut toujours que je le porte, lui faire comprendre que c'est sa vie devant lui, tout ce que je fais c'est pour lui, et en tout cas lui-même doit le faire pour lui. Mmh. Qu'est-ce qu'il fait comme étude ? Il a 18 ans, il était en terminale, il a passé un bac ou... Non, il rentre en terminale. Il rentre en terminale.
Donc là, alors, il a postulé pour faire des petits remplacements. Des petits remplacements pour trouver un petit boulot d'été, voilà. Donc je disais, bon, il va être content. Oui, il se responsabilise à 18 ans d'aller. Parce que, voilà, il a eu un souci aujourd'hui, alors c'est encore un combat pour qu'il retourne demain matin. Enfin, chaque jour, de toute façon, tout ce qu'il sort de son ordinateur, j'ai l'impression, pour lui, c'est difficile. Depuis combien de temps vous sentez que les écrans et le jeu vidéo, en tout cas, plutôt que l'ordinateur, c'est le jeu vidéo? 2 ans. 2 ans. Donc je coupe Internet, mais c'est des crises, mais je coupe. Et depuis combien de temps il ne voit plus son père? 8 ans. Donc à partir de l'âge de 10 ans, il n'y a plus aucun contact avec le papa? Ouais, c'est énorme. Lui, il a dû voir, et vous parlez de grande violence à la maison quand vous étiez avec le papa. Il a dû assister à un certain nombre de scènes. Parce que même à la fin, moi, si vous voulez, je restais pour lui. Et à la fin, c'est lui qui disait maman, faut qu'on parte. Oui. Est-ce qu'il a été suivi? Il devenait méchant avec lui, il devenait violent avec lui. Puis bon, il l'a travaillé derrière mon dos depuis tout petit. Hein. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent, qui allait aussi sur les jeux. Poker, il passait son salaire avant même qu'il soit viré. Il allait dépenser, il emmenait son fils soi-disant faire des courses. Mais après, quand il a été suivi, hein, mon fils... Hein, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Il a été suivi au moment du divorce? Bien sûr, alors, il n'y avait pas de divorce, on n'était pas mariés. Hein, mais enfin, il y avait quand même la maison où on est arrivé quand mon fils avait que 3 mois. Hein, donc, il a grandi que dans cette maison-là. Donc, moi, c'est vrai que quand je voulais partir, un enfant, voilà, c'est sa maison, sa chambre, ses jouets, son petit milieu. Oui, mais surtout, votre fils a été, après avoir vu une grande violence entre ses parents, votre fils a été suivi. Oui. Thérapeutiquement. Voilà. Et donc là, il ressortait beaucoup de choses dont je n'étais même pas au courant. C'est-à-dire? Et aujourd'hui, du style, si son père dépensait, il lui disait tu dis pas à ta mère, puis lui montrait le poing. Oui, donc il a été un peu l'enfant au milieu du couple qui ne se supporte plus, mais aussi qui doit taire des secrets, qui doit... Qui ne se supporte plus. Moi, vous savez, j'étais une larve. Hein. Je suis partie, je pesais quoi, 40 kilos. Mes parents m'ont dit, c'est maintenant, faut que tu t'en ailles, sinon, voilà, moi je partais. Hein. C'est un petit garçon qui a beaucoup subi aussi. Oui, beaucoup. Oui. Moi, j'en suis consciente. Hein. J'en suis consciente. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je suis partie. Hein. Voilà, on a essayé de reconstruire. Est-ce qu'aujourd'hui, il a l'impression d'avoir un problème avec les jeux vidéo? Non, il le nie. C'est-à-dire que par moment, il va... vous voyez, il n'y a pas si longtemps, il m'a fait une fiche un peu horaire. C'est-à-dire que voilà, tel jour, je serai que tant de temps devant. Je vais m'obliger à... Mais dès le lendemain, c'est oublié. Ou alors, on en a une conversation, dans le quart d'heure qui suit, il va y retourner. Voilà. Parce qu'en effet, il s'isole et en même temps, il se rapproche de la passion qui était celle de son père. Ça fait ça. C'est ce que je lui dis. Et alors, malheureusement, quand vraiment il me pousse à bout, je lui dis des choses. Voilà, c'est pour ça que... Vous appelez ce soir? Parce que j'ai l'impression c'est plus de l'amour qui se passe entre nous. Oui, ça devient violent entre vous. Oui, alors je l'avais déjà mis, ça fait 2 ans que je l'ai mis en pension parce que c'était une guerre. Donc j'ai dit entre nous, ça ne doit pas être la guerre. Donc là, j'essaie de lui faire comprendre, si tu grandis, il y a des choses que je dois comprendre. C'est-à-dire que si toi, tu as des choses à régler avec ton papa, je peux l'entendre, je veux bien t'aider. Donc là, il a un rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous où? Avec son accord, chez un psychiatre. Donc votre fils irait voir un psychiatre, seul? Voilà. Et donc lui, hein, il a dit oui à cela. Il a déjà vu là une infirmière, c'est pour bien. faire un petit bilan. C'est bien. Hein? Et je dis, c'est plus moi qui peux t'aider, moi je peux t'apporter que là, le quotidien, comment vous expliquer, le faire grandir, notamment il a eu son CON, là il est en cours de conduite. Oui, de conduite pour conduire sa vie aussi. Et voilà. Et c'est comme ça que je l'entends. Bien sûr, mais c'est très important le permis après, pour ça. Je sens bien que tout ce que je lui demande comme effort sorti de l'ordinateur ou ce qui va vers la vie,
eh ben, il va me le reprocher comme si j'étais la méchante, quoi. Oui. Et on m'avait averti, parce que moi-même j'ai été suivie, que malheureusement, à un moment donné, quand il se réveillerait, toute sa haine reviendra à moi, quoi. Je serai toujours là. Oui, parce que vous êtes là. L'autre, il est parti, mais vous êtes là. Donc, il exprimerait auprès de moi. Voilà, vous pouvez servir de punching ball pour les deux. Et alors, c'est-à-dire... Je ne croyais pas à l'époque, parce que c'est un enfant qui est vraiment, à côté de ça, qui est adorable. Hein. Mm-hmm. Il est vraiment... je crois que justement, on a peut-être trop vécu longtemps, trop en tête à tête. C'est ce vers quoi j'avais envie d'aller. Est-ce que vous pensez, vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre? Comment vous êtes par rapport à ça? Pas vraiment, parce que non. Vous avez continué à vous faire suivre pendant un bon moment encore? Oh, j'ai été suivie 2 ans, 3 ans, ouais. Pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué pour vous, surtout si vous dites que vous êtes partie... J'ai bien compris là où je m'étais bien enfoncée, où j'avais... Voilà, c'était énorme. Hein. Comprendre ce qui s'était joué pour vous? Oui. Sur quel bouton il avait appuyé et qui vous avait rendu complètement... en état de stupéfaction. Oui, c'est ça. D'abord, je croyais plus en moi. J'avais l'impression que je pourrais plus jamais mener ma vie. D'ailleurs, quand j'ai repris ma vie en main, mais avec l'aide de mes parents, je vivais chez mes parents pendant 6 mois parce que le temps du déménagement, la vente de la maison, j'avais déjà un appartement, mais je n'osais même pas rentrer avec mon fils tellement j'avais l'impression que j'y arriverais pas à prendre ma vie en main. J'ai l'impression que j'étais incapable de plus rien faire, quoi. Hein. Donc au départ, je venais dormir, mais je faisais pas encore à manger. Enfin, c'était compliqué, hein. C'était très très compliqué. Quel est l'objet de votre appel, Corinne, ce soir? Moi, mon objet, c'est est-ce que je suis vraiment dans la bonne voie? Est-ce que, en effet, je dois continuer à le pousser vers, ou est-ce que c'est trop fort ou trop... D'aller voir un psychiatre, c'est ça que vous entendez? Non, même comme là... Vous voyez, aujourd'hui, il a eu des petits soucis, parce que, évidemment, les remplaçants, on les prend toujours un petit peu pour les, vassifs et ça. Ça a été dur. Dans son boulot d'été. Pas demain, et je le pousse quand même à continuer, quoi. Mm-hmm. Alors que je sais que, il est peut-être pas très bien, mais en même temps, c'est aussi pour l'arracher à son monde de jeux vidéo, en effet, le petit job d'été où que la vie, c'est pas derrière les écrans, la vraie vie, c'est ça, quoi. Oui, le petit job d'été aussi où on en bave un peu pour en avoir fait certains. Ça ramène aussi devant ses cahiers d'études et à la fac ou ailleurs en se disant j'ai envie de travailler. Là, son petit job d'été, c'est vraiment pour ce qu'il a choisi pour son métier, hein, donc ça peut le faire que grandir, avancer. Et puis aller gagner de l'argent, parce qu'en effet, l'argent dont il dispose pour jouer, c'est l'argent que ses grands-parents lui ont versé sur ce compte. Non, parce que si vous voulez, à la limite, il a passé le cap que... En plus, son père... si vous voulez, j'ai l'impression que ce qu'il fait, c'est tout ce que son père me faisait. Alors attendez, ce qu'il vous fait, parce que vous voyez, vous ramenez ça à vous. Vous volez ma carte. Oui. Derrière mon dos. Oui. Pour aller payer des jeux, parce que sinon c'est des jeux, si vous voulez, gratuits, mais à un moment donné, je pense que pour passer un cap, on leur demande, c'est pas des grosses sommes, hein. Mm-hmm. C'est un début. Et moi, c'est ce que faisait son père quand j'étais avec lui. C'est-à-dire que tellement il avait plus d'argent après que j'avais fait des comptes séparés, mais comme lui, il mangeait tout son argent, on vivait pratiquement que sur mon salaire. Oui. C'est bien qu'il avait plus d'argent à la fin, et je recevais même des claques pour un paquet de cigarettes, quoi. En revanche, évidemment, vous n'êtes pas en couple avec votre fils. Voilà, mais j'ai l'impression que lui, je ne pensais pas qu'à l'âge où je l'ai quitté, que mon fils serait tellement imprégné. Parce que j'y crois. J'ose pas me dire que c'est dans les gènes, mais je pense qu'il quand même, il est... Il a vu faire, c'est son héros, son papa, évidemment. C'est l'homme référent, c'est son père. Donc s'il l'a vu faire, il prend tout pour argent comptant quand c'est un petit garçon. Oui, parce que j'ai peur. Et c'est difficile d'ailleurs même de savoir, de se dire c'est mal pour un enfant de 5 ans, de 7 ans, de 8 ans, de voir papa jouer en ligne éventuellement. Et si en plus de ça, il y a menace derrière avec si tu dis quelque chose, je t'en colle une, bien évidemment que le petit garçon, il a bien compris comment il fallait filer droit. Il y a Nini qui vous demande, est-ce que ce jeune a une idée de ce qu'il veut faire comme étude plus tard? Oui, tout à fait. C'est-à-dire? Tout à fait. Il veut devenir aide-soignant, donc là il va faire un bac pro, il rentre en terminale.
Donc il a fait tout un stage là au mois de juin à l'hôpital. Et là, les remplacements qu'il fait, c'est sur le même lieu d'hôpital. Où on lui a demandé, en plus, voilà, c'est quand même une confiance qu'on lui donne, voilà quoi. Oui, et puis c'est très noble comme choix de métier. Et c'est un choix, il l'a dans la tête, c'est comme ça, il veut faire ça. Ça va le tenir loin des écrans, être soignant. Il y a des soucis de, comment dirais-je, de remplaçants d'été, finalement il remplace les remplaçants. Donc on lui donne en plus, voilà, Moi, je trouve que c'est, voilà, on lui fait confiance, il est très apprécié. Qu'on est en service d'EHPAD, il est très apprécié par les résidents. Et voilà, tout le monde dit qu'est-ce qu'il est gentil, il est doux, vous voyez, il est doux, mais moi je le vois plus comme ça, si vous voulez. Et ça me gêne, parce que je sais qu'il est doux, c'est mon bébé, quoi. Mais vis-à-vis de moi, si vous voulez, voilà. Moi j'ai la maman qui sait ce qu'est mon fils, mais j'ai la maman qui voit ce qu'il devient. Et ça m'effraie. Vous avez l'impression qu'il bascule ? Il se met en colère, il devient blanc, il a des colères. Puis pour peu que je remette justement sur la vraie vie, que je sorte de ces écrans. Mais il a certainement beaucoup de colère à l'intérieur, ça c'est évident. Ouais, mais en même temps, je sens bien que il est plus dans le monde réel. Ah oui. C'est dès que je le ramène à la réalité, c'est même par moments, c'est long, enfin. Oui, c'est une fuite absolue. Ouais. Comment est-ce que vous avez réussi à aborder le sujet du rendez-vous avec le psychiatre, avec lui ? Je lui avais dit, écoute, quand tu étais petit, tu as été suivi. À un moment donné, il avait exprimé que ces petits mots, c'était plus nécessaire. Donc j'avais accédé à sa demande. J'avais dit, mais par contre, on t'avait toujours dit, si un jour tu avais besoin, c'était ouvert. Il n'est jamais trop tard. Bien sûr, jamais trop tard, jamais. Voilà. Donc j'ai dit, parce que Même à 95 ans, c'est jamais trop tard. Ouais, même à mon âge, je suis sûre que c'est pas trop tard. Non, jamais. Surtout et donc, à votre âge. Je dis, est-ce que tu crois que c'est pas le moment ? Et puis là, par moment, il va craquer, si vous voulez, quand on est tous les deux. Oui. Mais aussitôt, il va reprendre son... Oui, parce que ça doit lui faire peur, en plus, toutes ces émotions qui remontent, que ce soit de la colère, de la rage, bien sûr, c'est très effrayant. Et là où je l'ai vu, c'est parce que moi, j'ai voulu fêter ses 18 ans. Ce qui est normal, fêter les 18 ans d'un enfant, mais ce que j'ai voulu faire, c'est ressortir les photos, comme on fait tous, de la naissance... Pour mesurer le chemin parcouru. Ouais, et je crois que j'ai fait exprès de sortir quelques photos de son père. Parce que je veux pas non plus qu'il croie que tout était négatif, il y a des belles choses qu'il doit se souvenir. Et quelle a été sa réaction ? Depuis ça, il est très en colère. La chose qu'il m'a dit, qui m'a choquée, c'est la première fois que j'aurai mon permis, c'est de le retrouver. Une colère, mais je le hais, il m'a dit, je le hais. C'est de le retrouver pour régler ses comptes. Et alors j'ai dit, mais ce serait surtout pas ce qu'il faut faire, parce que l'aller ira peut-être bien, mais j'imagine le retour en voiture, un nouveau permis, il en vaut peut-être pas la peine quand même. Donc il veut aller en découdre avec son père, ou en tout cas s'expliquer... Ça, depuis que j'ai fêté ses 18 ans, et peut-être que je l'ai provoqué, je vous avoue franchement. Parce que les photos, j'ai toujours dit, ils sont là, quand tu voudras qu'on les regarde ensemble, mais jamais ils me le demandent. Elles sont enfermées. Oui, vous avez un peu poussé... Elles vont bientôt jaunir, parce qu'à l'époque, il y avait encore des photos. Elles vont bientôt jaunir sans qu'ils veuillent rouvrir les tiroirs. Et c'est important aussi, ça reste son père, fondamentalement. Bien sûr, mais autant il a pu parler de choses, moi je ramène toujours à des bons souvenirs. Et puis, il veut me faire croire qu'il a oublié, vous voyez. Oui, alors, je veux bien il n'a pas envie de se souvenir. Quand on est petit, qu'on oublie, mais je crois que justement le malheur occulte les moments de bonheur. Alors il y a Nini et c'est vrai que je voulais vous parler de peut-être d'autres thérapies de soins que la psychiatrie. Alors c'est très bien déjà ce premier rendez-vous avec un psychiatre, c'est en effet très important en termes d'addiction. L'infirmière qu'il a rencontrée, elle lui a quand même dit qu'il était déprimé d'emblée. Oui, vous voyez. Et puis il va se confronter à un monde de soignants et de soigneurs, et donc de médecins, et donc de gens qui voient très vite quand quelqu'un ne va pas bien. Mais moi-même, je le vois.
Je veux dire, bon, on a beau dire, parce qu'il grandit, il a pris énormément de centimètres, il est tout filiforme, il est blanc. Ben oui, il est blanc parce qu'il est devant des écrans. Il y a Nini qui dit « La sophrologie pourrait peut-être l'aider à gérer, à faire sortir sa colère, à diminuer, voire à stopper son addiction. » Ça va être très intéressant ce rendez-vous avec le psychiatre, de voir un peu quel... Je compte beaucoup. Enfin, pour moi, ça va être comme une... C'est pas une bouée de sauvetage, que j'en sais pas là non plus, mais... Parce que moi, je m'oublie aussi dans tout ça, je vous avoue franchement. Et vous, en fait, il va aller voir le psychiatre et ensuite vous aurez un rendez-vous avec le psychiatre, un point à faire. Après, voilà, on m'a expliqué qu'il avait 18 ans, donc voilà, son bon vouloir. Bon, déjà avec l'infirmière, ils lui ont demandé, donc je suis quand même allée avec. Ils m'ont appelé en fin de séance, voilà, pour que j'entende les choses. Et que voilà, ce sera lui qui décidera si il veut que j'entende, il me dira ce qu'il a envie de me dire. Et j'ai peur justement. J'ai peur qu'il ne dise pas la vérité. Vous voyez, de peur qu'on lui supprime son jeu, en gros. Qu'il embobine le psychiatre. Ouais. Après, il faut faire confiance. Rester dans son petit confort. Parce que mon fils, c'est quelqu'un, par exemple, à 18 ans, qui préfère l'automne et l'hiver. Parce qu'il fait plus sombre. Bien. Ouais. Mais ça, je l'entends comme ça. Pour moi, c'est pas normal. Enfin. C'est un oiseau de nuit. Pas un oiseau de nuit, c'est un oiseau qui s'enferme. C'est pas de nuit, c'est fermer on ferme pour fermer au monde. C'est pas la nuit, c'est plus se fermer. On est dans à la vie. Ouais. Ah oui. Mais vous dites, il a 18 ans, normalement, il devrait croquer la vie à pleines dents. Bien sûr, déjà, il fait pas de sport, il aime aucun sport. J'ai eu beau l'inscrire à... non, il n'y a jamais rien qui lui plaît. Le cinéma... Oh non, ça me dit trop rien. Non, j'ai pas envie, là. C'est quand même, je dis, si tu veux discuter avec tes amis, enfin, c'est un moyen de conversation, d'aborder les autres. Vous avez demandé, l'objet de votre appel, Corinne, c'était de savoir si vous étiez sur le bon chemin, si vous ne faisiez pas fausse route avec lui. Parce que, comme ce soir, par exemple, en même temps, si vous voulez, je le pousse, parce qu'en plus, je vis dans la profession, donc je dis, tous ces aléas, voilà, c'est ton premier petit travail, c'est normal, c'est le monde professionnel, il y a toujours des petites choses, voilà, c'est pas toujours droit, ça peut paraître droit, le chemin, il est jamais... Et en même temps, c'est la maman. Donc j'ai mal. Mais c'est sûr que vous avez joué tous les rôles en plus depuis plusieurs années maintenant. Vous avez joué un peu tous les rôles et vous êtes même celle qui ouvre l'album de photos le jour de ses 18 ans en lui montrant, en lui poussant les photos sur lesquelles figure son père pour lui rappeler. J'en ai pas trop sorti, mais je voulais quand même pas nous l'occulter complètement. Enfin, et il choisit en plus de ça un métier qui est de la... il porte son nom. Oui, bien sûr. Et il choisit un métier du corps de métier de sa mère et de son père. Et il a des addictions qui sont proches de son père. Ben oui. Et je vais même vous dire, est-ce que à l'âge où il l'a quitté, il y a même des attitudes physiques, de visage, de bouche. Mais évidemment, c'est comme s'il se posait pour me... Non mais Corinne, c'est votre fils et vous l'avez eu avec votre ex-compagnon et donc son père. Donc évidemment, en permanence, devant vous, vous aurez une partie de votre histoire aussi. Qui est incarnée dans votre fils. Et ça, il va falloir vraiment essayer, peut-être vous, de travailler là-dessus pour éviter de plaquer ça sur votre fils. C'est comme si vous voulez, le faisait en relation justement avec ses soucis, quoi. Enfin, comment vous expliquer? Je retrouve... Je sais pas comment vous expliquer. Comme s'il avait calqué une attitude. Une attitude pour me répondre. Oui, mais vous voyez, regardez comme vous ramenez tout à vous. C'est pas pour vous répondre. Il vient pas vous chercher là-dessus. Il se cherche. Il cherche une identité tout court, en fait, votre fils. Oui. Il a 18 ans. C'est dur, 18 ans aussi. Il y a Pascal qui nous envoie un petit message qui dit « Moi, j'ai eu dans le même contexte ce problème avec mes 3 fils. Ils sont adultes maintenant et très bien dans leur peau. Confiance. Ça peut être aussi un passage. » Ouais, j'ose espérer, oui. Et vous, est-ce que vous continuez de vous faire aider? Non. Parce que visiblement, cette histoire, elle est encore bien fraîche à votre esprit. Je me suis aperçue, je vous dire exactement quand, parce que quand l'infirmière m'a appelée pour discuter de mon fils, j'avais la gorge nouée, je sentais qu'il fallait pas qu'elle me parle plus longtemps.
Oui, parce que vous aussi, ça brasse. Et si lui se met à travailler de son côté pour, dans sa vie à 18 ans, s'alléger un peu de tout ce qu'il a dû voir, petit garçon, de ce qu'on lui a demandé de taire, et quand vous me dites que lui, petit garçon, vous a demandé de partir, de quitter le domicile conjugal tellement ça devenait dangereux pour tout le monde, vous vous rendez compte ce qu'il a porté sur les épaules? Je sais. Ouais, j'en suis consciente. Donc évidemment que c'est très important qu'il aille rencontrer un psychiatre, évidemment que c'est intéressant qu'il aille peut-être par la suite travailler en sophrologie, en hypnose, pour s'alléger en tout cas de tout ce qui a l'air de tout ce qu'il a l'air de fuir dans les jeux vidéo et dans peut-être autre chose. Mais de votre côté, vous, si lui il avance, il va falloir aussi que vous avez fait comme un couple, en tout cas vous avez fait duo, comme un duo pendant toutes ces années. Ce serait bien aussi que vous travailliez sur le sujet, parce qu'en effet, vous pouvez pas comme ça lui glisser des photos de son père et de votre ex-conjoint, juste comme ça, sans vous avoir réglé de votre côté ce que tous ces souvenirs font remonter aussi. Vous pensez que là j'ai forcé un peu? Pas du tout, c'est important, il a 18 ans, il peut pas de toute façon s'asseoir là-dessus, il a un père, et visiblement il y pense toujours, puisqu'il vous dit, quand j'aurai mon permis, la première chose que je ferai, c'est aller régler mes comptes avec lui. Donc regardez à quel point, à un endroit, il dit, j'ai très envie de reprendre contact avec mon père. Même si c'est de manière violente, même si c'est aller lui crier à la figure, tu nous as abandonnés, ça a été horrible, ou quoi ou qu'est-ce. Mais il y a une part de lui qui a très envie d'aller voir son père. Oui, non, mais je comprends. En revanche, c'est vraiment deux situations très différentes, Corinne. Je l'ai jamais empêché, parce que je sais très bien, même si on n'a pas de numéro de téléphone, je sais très bien, on sait très bien où il travaille. Donc j'ai toujours ouvert la porte en lui disant, si tu veux le contacter, il y aura toujours un moyen. Et vous voyez, il y a plusieurs messages qui arrivent en disant, il y a un copier-coller interprété par la maman. Je pense que la maman a besoin de se faire suivre également. Ne dites jamais qu'il ressemble à son père, nous dit Janine. Évidemment. Le fameux « ton père »,« t'es comme ton père », ces petites phrases assassines qui enferment pendant des années. Je me suis empêchée de le dire, et je pense que ces derniers temps, je le dis trop. Ben oui, parce qu'en fait, c'est votre fils. Il a 18 ans, il a son identité propre et son chemin de vie à construire. Avec déjà des valises bien lourdes, à l'âge qu'il a. Donc on n'est pas obligé de charger la mule. Et en revanche, à vous aussi d'aller décharger vos valises dans un endroit sécurisé avec quelqu'un dont c'est le métier. Ouais. Si vous voulez, moi je me suis dit, j'ai été tant d'années comme ça. Si vous voulez, moi j'avais l'impression que j'étais sortie de cette histoire-là égoïstement. Oui, bah vous aussi vous avez mis un petit mouchoir dessus. Mon univers, j'ai changé de travail, parce que j'ai tout changé. Quand je suis partie, j'ai tout changé. Tout m'a amené à... J'ai changé de travail, Il fallait vous reconstruire, même physiquement. Vous parlez d'une grande perte de poids, le problème, c'est que j'avais bien repris, mais je retombe là, justement. Ah oui. Pour vous, la nourriture, c'est la vie aussi. C'est manger, c'est s'alimenter, c'est aller de l'avant. Ah, mais j'ai du mal, j'y arrive plus. À quoi vous attribuez cela, en ce moment, la perte d'appétit? Parce que j'ai l'impression de revivre la même chose qu'il y a quelques années. Avec votre fils, c'est bien là qu'est le problème. J'en suis consciente. C'est pas possible de transposer ce miroir-là. Vous vous rendez compte ce que vous lui faites porter? Et évidemment que si vous appuyez sur ce bouton-là chez lui, votre fils, je sais pas comment me comporter, justement, c'est ça mon problème. C'est que moi, j'ai essayé de le porter, j'ai essayé d'avancer, et d'un seul coup, c'est comme s'il me ramenait en arrière, parce que j'ai pas envie. Mais oui, mais vous l'avez... Oui, vous avez eu ce fils avec votre ex-conjoint, donc lui, c'est une part de son histoire aussi. Oui, mais est-ce qu'il peut pas la régler maintenant Non, mais il va la régler, lui, de son côté, mais il faut surtout que vous fassiez la paix avec cette histoire-là de votre côté aussi, sinon ce sera toujours l'enfer avec votre fils. Lui, il va régler ce qu'il a à régler avec sa part de « j'étais un petit garçon au milieu d'un couple extrêmement violent et d'une situation vraiment très compliquée ». Vous avez à régler la part de j'étais la maman et l'épouse dans cette histoire-là. Ce n'est pas du tout les mêmes places dans la famille. On ne mélange pas tout, là. Il a 18 ans, alors certes, il est majeur, mais il a besoin de sa mère. Donc, à vous aussi de vous reconsolider. Pourtant, j'ai l'impression que je suis là. Je suis même tout le temps là. Il y a quelqu'un qui parle de... peut-être pourrait-il écrire une lettre sans forcément l'envoyer, d'ailleurs. Vous avez bien fait de mettre des photos de son père pour lui rappeler qu'il est le fruit d'un amour. Mais c'est ça que j'ai voulu lui montrer. Et c'est très bien, Corinne, c'est très bien. Mais en revanche, regardez le conflit intérieur que vous vivez.
c'est que la paix n'est pas encore faite avec cette ancienne situation. C'est très bien ce que vous avez fait de montrer des photos. Évidemment, il n'est pas le fruit du hasard, il est le fruit d'une union. Et à l'époque, quand vous avez rencontré son père, il y avait de l'amour. Après, ça a dégénéré. Le fruit de l'amour, tout ce qu'on avait construit. Et c'est très important de rappeler. Là, en période de vacances, il me parle de vacances. Je rappelle toujours les super vacances qu'on avait vécues. Enfin, il y a une. Mm-hmm. Parce que finalement, depuis que j'avais quitté son père, si vous voulez, on n'a jamais revu les photos d'un bonheur qui a existé, quoi. Donc je voulais pas qu'il reste non plus. Puis voilà, non, il y a un papa qui l'a aimé en plus. Bien sûr. Parce que même s'il a été violent avec lui à la fin, c'est un père qui s'en occupait merveilleusement bien quand il était petit. Mm-hmm. Ça peut être très différent selon les cas. Il y a quelqu'un qui envoie un message et qui dit « J'ai vécu une situation similaire et mon fils a souhaité voir les photos du passé seulement lorsque lui-même est devenu papa, pas avant. » Ah, d'accord. Vous voyez, c'est au moment de la transmission, de la filiation, où à son tour on devient père ou mère, que l'on peut à ce moment-là se rapprocher de sa propre histoire, de sa famille de naissance. Pour venir... Oui, par exemple, vous voyez, on est en période de vacances et il me demandait... des endroits où on avait été, où peut-être qu'il n'a pas de souvenirs parce que j'étais petit, où il voudrait qu'on retourne tous les deux. Oui, alors moi, je ne sais pas si j'ai bien répondu, je lui ai dit, mais peut-être que quand tu auras une amie, tu seras en famille, t'aimeras, comme moi j'ai aimé des fois retourner à des endroits où quand j'étais petite, parce que je me rappelais de ça quand j'étais enfant avec mes parents. J'ai dit peut-être que plus tard, tu pourras refaire le trajet. Oui, mais regardez, il vous pose une question, il vous demande quelque chose, et vous, tout de suite, vous le renvoyez à « tu le feras quand tu auras une petite amie ». Mais vous, il ne vous le propose pas comme si vous étiez sa petite amie. Non, mais moi, j'ai peut-être pas envie de refaire le chemin à l'envers. Enfin... Ah ben voilà, c'est là que ça va bien vous interroger. Et votre fils, il va vous renvoyer en permanence à la figure, de manière symbolique. Aussi, quoi. Alors si à chaque fois que je repasse, je retourne, c'est ça, moi, j'ai pas envie de retourner. Oui, mais en permanence, il sera devant vous parce que lui, il est en quête d'identité, de sa propre histoire. Et donc, il commence en effet à avoir des questions. Bah oui, plein, ça déborde. Ben oui. Et moins on lui répond, plus il a de la colère. Et elle est légitime, elle est compréhensible, sa colère. C'est un peu réduit notre conversation, mais je pense que je suis quelqu'un de très présente. J'essaie de lui rappeler aux bons souvenirs. Bon, s'il a des mauvais souvenirs, j'essaie de remettre les choses un petit peu, vous voyez, dans le contexte. Regardez comme votre perte de poids est intéressante aussi, et votre perte d'appétit en tout cas. Comme elle montre à quel point... tout n'est pas encore nettoyé, tout n'est pas encore en paix, tout n'est pas encore clair avec ce passé-là difficile. Puis en plus, comme je suis dans le truc de le pousser, je prends tout au niveau, voilà, j'ai des douleurs d'estomac parce que je me dis, bon, est-ce que c'est bien, quand je l'ai mis en pension, est-ce que c'est un bon choix bon, peut-être qu'il aurait pu attendre un an avant d'aller un petit peu travailler. Corinne, soyez tendre et douce avec vous, hein, vous faites ce que vous pouvez aussi. Et vous faites déjà très bien. Pas tendre et douce avec moi, pas du tout en ce moment. Oui, mais regardez, vous perdez l'appétit, justement. Et ça, c'est un signal fort pour vous et vous le savez, vous savez l'identifier. Ce serait bien qu'en marge de lui, son propre accompagnement, vous aussi, vous fassiez suivre pour aller travailler justement sur ce passé un peu douloureux et surtout pour être présente et là, en tant que maman, quand il va revenir vers vous avec des questions. Parce qu'il va revenir. C'est quand il va aller faire ses premières séances avec un psychiatre ou psychologue. J'ai peur de comment il va revenir, vous voyez. Il va revenir en ayant travaillé avec quelqu'un dont c'est le métier dans un espace sécurisé et privilégié. Et vous serez là pour l'accueillir, Corinne. Vous serez là pour l'accueillir et pour accueillir ses questions. Vous allez faire ça très bien. Je vous souhaite vraiment plein de courage dans ce qui vous attend. Vous êtes sur le bon chemin. Vous appeliez pour demander si vous aviez bien fait. Vous avez très bien fait, Corinne. Continuez et surtout prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Très belle soirée à tous. Merci à tous pour vos témoignages, pour vos messages. C'est ainsi que se termine la Libre Antenne sur Europe 1. Il est 1h. Très belle nuit à tous à l'écoute de Christophe Ondelat pour Ondelat raconte.